Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 22 juin 2021 et dans cette vidéo on va voir quelque chose d'assez rigolo avec la virtualisation. Alors je vous dis rigolo parce que souvent vous qui me regardez, vous ne manipulez pas de l'informatique dans le monde professionnel. Et pour vous, une machine virtuelle, c'est pour installer un système d'exploitation, voir comment ça fonctionne et puis voilà, faire des tests. Sauf que dans le monde professionnel, tous les serveurs qui sont hébergés dans les entreprises, aujourd'hui, sont installés sous forme de machines virtuelles. On a de très bonnes performances et on n'a plus de serveurs physiquement installés dans les baies informatiques qui contiennent qu'un seul système Windows ou Linux dessus. Donc la machine virtuelle, c'est le standard aujourd'hui quand on a des serveurs hébergés dans l'entreprise. Je ne parle pas de cloud computing. Et donc là, on va voir une manipulation particulière qu'on peut être amené à faire dans le monde professionnel, c'est d'allouer plus de place à notre système parce qu'on est à court d'espace disque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le disque dur virtuel dans la machine et on va dire à notre système, tiens, ben voilà, tu as plus de place. Mais on va faire tout ça à chaud. À chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre machine virtuelle, elle est allumée. Elle reste allumée, notre système d'exploitation fonctionne et on va faire toutes les opérations sans arrêter le système d'exploitation et tout va être pris en compte dynamiquement. Donc, interruption de service égale 0. Et donc pour faire ça, on va se connecter sur notre SXI et on va faire notre manipulation sur notre serveur RHEL tuto LT, c'est très bien. Donc c'est une machine virtuelle qui est installée avec un système Linux. Ce que je vous montre ici, ça fonctionne pareil avec un système Windows, hein. Mais ici, on aime bien Linux, donc on va manipuler sur un système Linux. Cette machine virtuelle, elle tourne depuis un moment, très bien. Elle a un disque de 30 gigaoctets. Et donc si j'ouvre la console ici, donc vous voyez les dernières opérations que j'ai faites, ok. Donc je vais me connecter dessus en SSH, comme ça vous allez voir un peu plus gros l'écran de la machine, ici. Et donc je vais me connecter en tant que super utilisateur, puisqu'on va faire quand même quelques manipulations pour prendre en compte les nouvelles tailles de disque dur. Donc, ici, je vous fais un petit htop. Donc là, vous voyez, mon système, il est en fonctionnement depuis 21h35. Okay. Et donc, si je vous montre rapidement comment le système voit le matériel, donc les disques, hein, ce qui nous intéresse ici, si je vous fais un petit fdisk-l, vous voyez, on a ici DevSDA, notre disque de 30 gigaoctets. Hein, ici, il est bien noté 30 gigaoctets, okay, sur notre disque dur. Là, ensuite, sur ces 30 gigas, donc, le système est installé avec de l'UEFI. Donc, j'ai la partition UEFI, j'ai un système de fichiers de 1 giga qui est mon /boot. Et pour le reste du disque, j'ai du LVM. Et donc, si je vous fais le PVS, vous voyez, j'ai DevSDA3, qui est mon volume physique, dans lequel j'ai un volume group, root VG. Et ce volume group, donc, prend les 28 Go. Il y a 10 Go de libre parce que, vous allez voir, ici, j'ai pas tout rempli hein, dans mon groupe de volume. J'ai ma partition root, ici, donc root LV, 10 Go, j'ai un home de 2 Go, j'ai un swap de 1 Go et j'ai une partition var séparée de 5 Go. Donc imaginons, on utilise notre système, on se dit bah tiens, on remplit des choses dans var, donc je veux agrandir la partition var, donc lv size-r-l plus 10g dev root vg var lv, très bien. Donc j'agrandis. À partir de là, hop, j'ai 15 Go dans mon var. Et puis, pour une raison X ou Y, je veux agrandir de 10 Go mon home. Plus de place ici, donc il faut agrandir le disque. Mais j'ai des choses qui tournent sur mon système. Donc, on va voir ensemble. Là, je ferme ça, j'en ai pas besoin. On va modifier notre machine virtuelle. Et ici, vous voyez, on est avec notre disque de 30 Go. Très bien. Et bien là, je vais dire non, mon disque, je veux plus qu'il fasse 30 Go, je veux qu'il fasse 50. Et j'enregistre. À partir de là, si je vais dans les tâches récentes, on voit ici qu'il
il y a eu une reconfiguration de ma machine virtuelle, et que mon disque fait 50 Go. Ça, c'est cool. Facile, vous allez me dire. Mais, si je retourne ici dans mon système, et que je vous fais un petit fdisk-L, ici, vous voyez, mon disque, il fait toujours 30 Go. Donc, on peut arrêter le système, le redémarrer, et là, il va découvrir un disque qui est un peu plus grand. C'est pas le but, on a dit qu'on faisait ça à chaud. Donc, pour faire ça à chaud, on tape la commande rescan SCSI-Bus pour redétecter les disques. Si la commande rescan SCSI-Bus ne fonctionne pas, cette commande est présente dans le paquet qui s'appelle SG3 Utils. Donc vous faites un DNF install SG3 Utils. C'est installé par défaut sur les systèmes Red Hat. C'est dans les dépôts. Vous installez SG3 Utils et vous avez à votre disposition rescan SCSI-Bus. Si vous ne voulez pas installer ce paquet supplémentaire, ça se peut pour une raison que vous avez envie, vous pouvez tout simplement lancer la redétection en écrivant 1 dans un fichier spécifique qui va lancer la redétection dans 6 classes SCSI disk. Et après, là, vous avez donc le lien du bus, là, donc 1000 ici. Et après, là-dedans, vous faites quoi? Vous faites device, et là, il y a un fichier qui s'appelle rescan. Hop. Faites ça, et ça relance la détection ici. C'est ce que permet de faire rescan SCSI bus, qui est quand même un peu plus facile à utiliser. Et donc, à partir de là, si je vous fais un petit fdisk-L, cette fois-ci, hop, vous avez vu, il y a un message en rouge. Hop, ici, on a un disque qui fait 50 Go cette fois-ci. Donc là, il nous dit, oula, attention, il y a un petit problème ici. Il y a des choses qui ont changé. Le système n'est pas tout à fait au courant de ce qui change. Donc là, on va tout remettre d'équerre. On va faire un petit cfdisk sur notre disque dev SDA. Donc vous voyez, cette fois-ci, il fait bien 50 Go. Et là, on a nos 20 Go de plus. Donc, on est dans le cadre de LVM, volume logique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va redimensionner notre volume physique, là, et on va lui dire de prendre toute la place. Voilà. On agrandit et on écrit les informations sur le disque. Quitter. Voilà. Et donc là, ici, on a un problème qui est corrigé avec l'écriture. Donc, si je vous refais un petit fdisk-L, vous voyez, j'ai plus l'erreur cette fois-ci, vu que j'ai réagrandi ma partition, il a réécrit les informations sur le disque, et vous voyez, mon dev SDA3, il fait cette fois-ci 48 Go. Donc, il a pris tout l'espace. Mon système fonctionne toujours, vous voyez, je suis toujours connecté en SSH dessus. Alors maintenant, si je vous fais un PVS, c'est la commande que j'ai tapée tout à l'heure, vous voyez que mon volume physique, tel qu'on l'entend par LVM, mais il fait toujours 28 Go. Il ne fait pas ici les 48 Go. Donc il n'a pas pris en compte les 20 Go. Donc là, on doit dire à LVM, redimensionne-moi la taille du volume physique, notre PV. Donc la commande fastoche, PV resize, ici, puis on lui donne le nom de notre volume physique, donc dev SDA3. Hop, on fait juste ça, ça suffit. Et donc là, LVM prend en compte la nouvelle taille de notre volume physique, vous voyez, physical volume SDA3 changed, et on a un volume physique qui a été redimensionné ou mis à jour. Et là, si je vous fais mon PVS, vous voyez, automatiquement, la taille s'est agrandie. C'est magnifique. Et si j'affiche des informations sur mon groupe de volume, avec VGS, vu que mon groupe de volume, route VG, est sur mon volume physique, ici, DevSDA3, vous voyez, il s'est agrandi automatiquement. Notre groupe de volume, on n'a aucune action à faire dessus. Et donc maintenant, on a bien nos 20 Go de disponibles. Et donc si j'ai envie d'agrandir mon dossier Home de 10 Go comme je voulais le faire tout à l'heure, et bien là, je peux faire le petit LV resize -L plus, j'avais dit combien, je sais pas, 10 Go, peu importe. J'agrandis le système de fichiers au passage, dev root VG home LV, hop, et voilà. Et cette fois-ci, si je vous fais le petit LVS qui va bien, bah vous voyez que j'ai bien mon var qui a été augmenté tout à l'heure en début de vidéo, mon home qui est à 12 Go cette fois-ci, et donc là, 15 plus 10 plus 12 plus 1,
ça fait un certain nombre, mais qui est bien plus élevé que 20, qui était la taille de mon volume 28, qui était la taille de mon volume physique tout à l'heure. Et donc, mon système, il est fonctionnel. Hein. Si je vous fais le petit DF, clair avec -H, on voit bien là que mon root, lui, il n'a pas changé. Mon home, il est bien à 12 Go, c'est bien pris en compte. Mon var, il est à 15 Go. Et donc, cette fois-ci, j'ai la possibilité d'utiliser mes 50 Go. Et vous avez vu, la machine virtuelle, on ne l'a pas arrêtée. Elle tourne depuis 21 heures. Les services n'ont pas été interrompus. Vous voyez, j'ai toujours ma connexion avec SSH. Et on a pu agrandir l'espace disque disponible à chaud, sans redémarrer ni interrompre le système. Donc voilà un cas d'utilisation qui est sympa à vous montrer à travers cette vidéo. Donc vous voyez, les machines virtuelles offrent une grande flexibilité dans l'utilisation et l'administration de ces systèmes. Dans la disponibilité de ceux-ci, évidemment, il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires et c'est quand même beaucoup mieux de faire ça plutôt que d'aller faire des opérations sur un serveur physique, de redémarrer la machine, etc. Vous voyez, et ça, sans bouger de son siège, sans aller physiquement devant le serveur lui-même. Alors bien sûr, j'émets une toute petite réserve, il faut que le disque qui est ici présent sur le data store, hein, l'espace de stockage dans la machine virtuelle, il y a assez de place ici. Hein. Donc là, vous voyez, il y avait assez de place pour agrandir le système, le disque évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que je vous montre d'habitude vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!